Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais élaborer un sujet euh, pour que vous puissiez savoir si c'est dangereux d'être dans l'état de samadhi. Donc, je vais dire ça tout de suite. Alors, l'état de samadhi, pour ma part, n'est pas dangereuse. Du moins, vous ne risquez rien quand vous êtes dans un état de samadhi. Alors, je sais qu'il y en a, pour ceux qui débutent sur le chemin de l'éveil, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns ou quelques-unes qui doivent se dire ouais, mais si j'atteins l'éveil ou si je commence à vivre un éveil, ça y est, c'est la fin, je peux pas continuer. Les gens, ils pensent vraiment qu'ils vont vraiment mourir dans cette expérience. Alors je sais que j'ai déjà vécu ça. Souvent, vous sentez des malaises. Enfin, il n'y a pas que des malaises. Souvent, vous avez vraiment l'impression que c'est la fin, que vous pouvez plus rien faire. J'ai déjà connu ça, je vous le dis tout de suite. Après, moi, je tenais à vous dire quand même que quand j'ai vécu ça, ces malaises et ces sentiments voilà, d'être dans un sorte de chaos total. Enfin, là, quand je vous le dis avec les mots, faut le vivre parce que rien qu'en vous le disant, ça suffit pas pour pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vivre en fait, enfin ce que j'ai vécu. En fait, ce que je faisais, c'est que je forçais l'éveil de la Kundalini. Alors que comme si vous avez vu les commentaires, en fait, je vivais déjà un éveil depuis longtemps. Sauf qu'évidemment, je sentais qu'il y avait quelque chose qui empêchait l'ascension de l'énergie. Et donc les nœuds, hein, les granthis. Mais j'ignorais leur existence. Je ne savais pas qu'il y avait vraiment des obstacles qui empêchaient la montée de l'énergie jusqu'au chakra couronne. Et, euh, et donc, bien que je connaissais les symptômes de l'éveil de Kundalini, j'étais dans un sentiment d'incertitude. Je me disais, ok, il y a tel ou tel symptôme, mais d'un côté, je doutais de savoir si elle était vraiment éveillée ou non. Voilà. Euh, Parce que j'étais dans une certaine ignorance aussi, hein, même si j'acquérissais des connaissances, la preuve, si j'avais su à l'avance qu'il y avait des nœuds énergétiques qui entravaient la montée de la Kundalini, j'aurais avancé beaucoup plus sereinement dans mon évolution. Et pour la vôtre aussi également. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc non, l'état de samadhi en soi, il n'est pas dangereux. C'est pas, vous risquez rien du tout, au contraire. Je tiens à dire que la Kundalini, c'est une énergie consciente et intelligente. Donc elle connaît tout de vous et elle sait quoi guérir dans le corps. Donc si vous lâchez prise et que vous la laissez agir, il y a aucun risque à avoir. Et elle cherche pas à vous faire du mal, hein, elle veut juste vous préserver déjà. Et voilà, elle ne veut que votre bien, elle participe à votre évolution. C'est vous qui avez voulu l'accueillir, hein, parce que, bon, parfois, j'ai déjà dit, il y a des gens, quand ils méditent ou quand ils font rien, parfois, enfin, quand ils font, non, il y a toujours quelque chose, mais quand ils font une pratique spirituelle et qu'ils n'ont pas cherché à l'éveiller, ça peut arriver parfois que ils aient un éveil soudain comme ça sans qu'ils aient cherché quoi que ce soit. Mais ça, c'est rare. Comme j'ai dit dans une... Non, je vous ai pas dit. Euh, l'éveil, l'éveil spirituel, donc l'éveil de Kundalini, généralement, ça travaille de longue haleine, donc ça se provoque, ça se... Alors, j'ai pas dit qu'il fallait forcer son éveil. J'ai dit qu'il fallait mettre tout en œuvre. Fallait tout... Faut avoir les conditions nécessaires pour faire en sorte à ce qu'elle s'éveille, voilà. C'est sûr que si vous faites rien pour l'éveiller, il va rien se passer, hein. C'est comme toute chose, si vous faites rien, il se passe rien. Donc, euh, donc voilà, c'est un travail sur soi, voilà, quotidien. Et puis voilà, de toute façon, regardez ma vidéo sur les trois grandes significations ou les grandes significations, je sais plus trop.
mais ça finit par signification. Regardez cette vidéo pour ceux qui n'ont pas vu, et puis vous avancerez plus sereinement dans votre réveil, comme ça vous saurez où vous en êtes dans votre évolution et votre ascension spirituelle du coup aussi. Donc voilà. Euh, Alors, il y en a certains qui pensent que quand une personne s'éveille spirituellement, euh, les gens pensent que l'éveil de Kundalini, c'est que l'éveil des chakras et que ça va pas autre part. Mais comme je dis dans une autre vidéo, la Kundalini, parfois, elle peut très bien passer dans Aida ou Pingala que dans Shushumna. Donc voilà, ça veut rien dire, ça dépend des personnes. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, donc il y a des personnes, quand ils ont une montée Kundalini, ils peuvent être très calmes, hein. Calmes parce que l'énergie de Kundalini est dans le Nadi Ida, comme j'ai dit dans une autre vidéo. Donc voilà, faut pas que vous pensiez, pour ceux qui débutent, que vous pensez que dès qu'une personne va avoir une montée de Kundalini pour la première fois de sa vie, direct ça va être tout de suite des moments de colère. Pas forcément, ça dépend. Ça dépend. Ça, ça dépend des personnes. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur ces vidéos sur le samadhi. Euh, donc je fais un rappel, mais j'ai déjà marqué ça dans les commentaires, mais je vous le dis quand même. Euh, Attendez, je vais pas vous dire de bêtises non plus. Euh, Voilà, alors, le mot sanskrit samadhi vient des racines sama, qui veut dire égalité d'humeur, et di, intellect. Par conséquent, il évoque l'égalité de l'esprit et l'immobilité du corps dans un état de méditation profonde, où les fonctions corporelles ralentissent et la respiration devient imperceptible. Quand on atteint un état de samadhi perpétuel, la conscience n'est plus perturbée par les effets délétères de la loi karmique, cause et effet, action et réaction. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura instruit et aidé, enfin, qu'elle vous aura permis de vous aider dans votre quête spirituelle et dans votre réveil, pour ceux qui se posaient la question. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voilà. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, bien sûr. Je sais même plus si je l'ai dit. Je redis quand même, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, et un like, voilà. À bientôt.